Vous nous parlez via Zoom. Le peuple iranien n'a pas un accès libre à Internet, mais vous, pourquoi en avez-vous un? Eh bien, parce que je suis la voix des Iraniens et je dois défendre leurs droits. Donc, c'est pour cela que j'ai accès à Internet, simplement, vous savez, pour faire entendre notre voix auprès de la communauté internationale. Vous suivez vraiment les manifestations qui ont lieu partout en Iran en ce moment même? Je continue de suivre. Et saviez-vous que le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a déjà un plan B prêt pour une éventuelle situation? En Russie ou quelque part où il veut aller, Vous y croyez? il le prend mal. Vous croyez que le pays va s'effondrer? Ce qu'ils ont fait dans le passé, c'est commencer à tirer brutalement sur les gens. Soudainement, des personnes sans armes, debout là, et des mitrailleuses tirent sur elles ou on les emmène dans les prisons, puis on les pend et on les tue. Ils ont frappé fort et j'ai dit, s'ils font ça, nous allons les frapper durement. Nous sommes prêts à le faire et nous allons les frapper durement. Son leadership n'est pas dans une meilleure situation. Désespérés et cachés, ils sont passés dans la clandestinité, effrayés. C'est ce que font les rats. Nous savons que le nouveau, soi-disant guide, pas si suprême, est gravement blessé et probablement défiguré. Il a publié une déclaration hier, en fait une déclaration faible, mais il n'y avait ni voix ni vidéo, c'était une déclaration écrite. Il a appelé à l'unité, après avoir tué ou fait fuir des dizaines de milliers de manifestants. Voilà sa conception de l'unité. L'Iran dispose de nombreuses caméras et de nombreux enregistreurs vocaux. Pourquoi une déclaration écrite? Je pense que vous connaissez la raison, non? Son père est mort, il a peur, il est blessé, il est en fuite. Et il n'a aucune légitimité, c'est le chaos pour eux qui est aux commandes. L'Iran, peut-être qu'ils ne le savent même pas. À chaque heure qui passe, nous savons, et nous savons qu'ils savent, que les capacités militaires de leur régime maléfique, elles s'effondrent. L'Iran subit une importante coupure d'Internet, rendant l'accès à l'information difficile. Jusqu'à 5000 personnes ont été tuées, mais il y a des rapports selon lesquels des médecins travaillant en Iran disent que le nombre de morts est bien plus élevé. Comment vous sentez-vous en ce moment face aux tactiques dont nous entendons parler concernant le régime iranien et aussi concernant les informations selon lesquelles la politique du régime serait de retenir les corps de jeunes femmes? En avez-vous entendu parler ou savez-vous quelque chose à ce sujet? Eh bien, en fait, j'aimerais commencer par répondre à votre première question concernant les lignes téléphoniques et les connexions Internet. En ce moment, à l'intérieur de l'Iran, le régime essaie de faire tout son possible pour simplement couper les lignes téléphoniques et l'accès à Internet. Donc, ce sont des tactiques du régime de la République islamique. Ils voulaient faire cela parce qu'ils ne veulent pas que le monde sache combien de personnes le régime de la République islamique est réellement en train d'assassiner. Donc, ils ne veulent pas divulguer les nouvelles données sur le nombre de personnes qui ont été atteintes par balles, tuées ou blessées pendant les manifestations. C'est pourquoi c'est une tactique du régime de la République islamique pour maintenir le peuple à l'intérieur de l'Iran dans l'obscurité totale et le blackout. Ainsi, ils peuvent continuer à tuer et à assassiner des personnes qui luttent pour la liberté. Avec les manifestants dispersés dans les rues, venant de tous les coins, dans toutes les villes d'Iran, qui luttent courageusement pour leur liberté. Et ils réclament un nom qui peut vraiment nous guider pendant cette transition et qui peut prendre le pouvoir et diriger tout l'Iran, c'est Reza Pahlavi, dont le nom est scandé par le peuple iranien à l'intérieur de l'Iran. Et ils finissent par être tués simplement pour la liberté et pour avoir prononcé son nom. Et peu importe le genre, femmes, hommes, personnes âgées, même des enfants sont assassinés ces jours-ci alors que l'Iran est plongé dans un blackout total. Et, d'une certaine manière, le régime de la République islamique exige de l'argent des familles simplement pour remettre les corps des morts à leurs parents. C'est donc une nouvelle totalement dévastatrice et choquante que nous entendons du régime de la République islamique. Ils essaient encore d'obtenir de l'argent pour remettre les corps des morts à ceux qui les aiment. C'est déchirant d'entendre ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup d'être venue, Jasmine, et d'avoir parlé avec nous sur Sky News. Merci.